Le transport de l'énergie électrique ne se fait pas avec un rendement de 100%. Il y a ce qu'on appelle les pertes en ligne. Sachant que la puissance électrique est donnée par P, qui est égale à la différence de potentiel fois l'intensité du courant, si on souhaite transporter de l'énergie électrique sous une puissance P donnée, on sait que l'intensité de courant sera d'autant plus faible que la tension est élevée. Mais lorsqu'un courant traverse une résistance, par exemple un câble de cuivre ou d'aluminium, premièrement, il y a une chute de potentiel électrique, la loi d'Ohm, qui nous dit que la différence de potentiel est égale à la résistance fois l'intensité du courant. Il y a aussi des pertes d'énergie par effet Joule. On sait que l'énergie perdue pendant un temps t est égale à R fois l'intensité du courant élevé au carré fois le temps. Pour minimiser ces pertes, on pourrait diminuer la résistance du matériau utilisé en augmentant par exemple la section des câbles. Ceci augmenterait le coût de production et rendrait les câbles plus lourds, ce qui demanderait une infrastructure plus coûteuse. Deuxième possibilité, on pourrait utiliser des matériaux qui sont davantage conducteurs, comme l'argent ou l'or. Ces matériaux sont beaucoup plus chers que le cuivre ou l'aluminium. Donc on va éviter d'utiliser ces matériaux pour raisons économiques. On pourrait utiliser des matériaux supraconducteurs. Ces matériaux ont malheureusement besoin de conditions physiques très particulières, par exemple une température très basse. Ceci nécessiterait des moyens techniques complexes à mettre en œuvre. Enfin, on pourrait utiliser une faible intensité de courant et donc une tension élevée. C'est pourquoi on utilise des lignes à très haute tension pour transporter le courant sur de longues distances, afin de diminuer les pertes. Prenons une modélisation d'un système électrique, avec un générateur, un poste de transformation alimentant une ligne de haute tension, un deuxième poste de transformation qui alimente un récepteur. Entre chacun de ces postes, il y a bien sûr des transformateurs qui vont permettre de modifier la tension. Le premier a une différence de potentiel de 217 volts et une intensité de courant de 1,57 ampères. Le second poste, une différence de potentiel de 7200 volts et une intensité de 45 milliampères. Le troisième poste, différence de potentiel de 1500 volts et une intensité de 150 milliampères. Et pour le quatrième poste, une différence de potentiel de 219 volts et une intensité de 0,59 ampères. Sachant que la puissance est égale à la différence de potentiel fois l'intensité, on peut calculer la puissance pour chaque poste. Nous avons une puissance de départ de 341 watts et au final, le récepteur reçoit une puissance de seulement 129 watts. Il y a plus de 60% de pertes. Dans la réalité, ces pertes sont de l'ordre de 10%. Elles sont dues par l'effet Joule dans les câbles électriques et aussi à cause du rendement des transformateurs qui n'est pas de 100%.